Madame Colombo. Mystère et caviar. Deux femmes qui dirigent une entreprise de restauration sont amoureuses du même homme. Le meurtre sans suite, mais qui est coupable? Bon visionnage. Allô? Je tenais à te dire que je t'adore. Sibylle? Qui d'autre ça pourrait être? Oui, tu as raison. Je voudrais recommencer. On a tout essayé. Tu veux qu'on recommence tout? Je me demande où ça nous conduira. Cette fois, ça marchera, j'en suis certaine. Je ferai en sorte que tout aille bien entre nous. J'attends que tu reviennes, Richard. Nous faisons du saumon fumé en aspic, des crêpes aux asperges, des escargots aux champignons, et puis ces petites crevettes aussi. Tu pourras jamais goûter à tout. Sushi en beignet. Tout le Japon en une seconde. C'est merveilleux, non? Ah oui, mais ça doit être redoutable pour la ligne. Ah. Le grand jeu. Si vous tenez à étonner vos invités, appelez donc Sibylle et Patty. Et vous avez commencé ça dans votre cuisine? Chez Sibylle, il y a 6 ans. Oh, les flèches danoises. Spécialité de la maison. Des queues de homard ou de langouste? Quand on paie une seule bouchée $2, on change le nom. Est-ce que je peux te dire le prix dans mon journal? Ça me paraît essentiel, ma chère. Il n'est pas de qualité qui s'obtienne à bon marché. Le plus cher est toujours le meilleur. Et si je baissais un peu les tarifs, Madame Fischetti ne voudrait plus s'approvisionner dans cette maison. De quoi aurait-elle l'air si elle faisait des soirées à l'économie? Mais n'écrivez pas ça, hein. Ça nous ferait sûrement du tort. Il vaut mieux se taire. Du caviar, ça vous dirait? J'en ai goûté qu'une fois au mariage d'un cousin. Alors, ne vous gênez pas à goûter. Ah, ça, c'est du faux caviar. Quelle est la différence? Oh, environ 2 à 3 $ le gramme. Ah oui, c'est une grosse différence. Mais au goût aussi. C'est bon? Très salé. Assez, oui. Si je goûte à ça, moi, je rentre en clinique. J'y suis allergique. Je ne supporte que le beluga, celui-ci. Du pur esturgeon de la Caspienne. Goûtez ce délice. Oh, ça doit agir comme une drogue à l'usage. C'est ce que Madame Fischetti a dit. Elle nous en a acheté hier pour 3 000 $. Je dois vous laisser. Oh, Kate, est-ce que ça vous plairait d'assister à la réception de ce soir? Ça me plairait, oui. Mais ne racontez pas que je vous y ai fait entrer. Et puis il y a les crêpes, les pêches au sirop, les tournedos au cognac, haricots et carottes, les épinards en soufflé, puis coupe de glace assortie, pâtisserie variée, fraises nappées au chocolat, sans oublier les vins fins et les liqueurs. Ah, j'oubliais le caviar. Du beluga. Bien entendu.
Ce qui donne au total 12 386 dollars. Ah, Madame Fischetti, est-ce que ça vous convient? Je me demande encore comment vous faites toutes les deux. Mais c'est facile, on adore ça. On le fait avec plaisir. J'espère que nous nous verrons ce soir. Essayez donc un peu de nous jeter dehors. Ça va être ma plus belle soirée de l'année. Alors, Sibylle, Comment ça alors? tu t'es décidée? Oh, écoute, je réfléchis encore un peu. Reprends mes actions. Pourquoi je ferais ça? Tu adores ce métier et tu dois continuer. Ce que j'adore, moi, c'est l'argent. J'ai très envie d'arrêter. Pourquoi j'irais me séparer d'une associée? Tu feras le lunch à mon mariage? Oh, une personne que je connais? C'est pas encore décidé. Mais bientôt, ce sera fait. Je pense qu'il est d'accord. Alors je vais réfléchir. Tu dis ça... Non, je te jure. Je vais réfléchir. Je suis pressée, tu sais. Andrea, veuillez tout de suite appeler César. Dites-leur que je prends la montre en or. Oui, celle à 2600 dollars. Et je veux qu'on y grave à Richard pour le remercier de son retour. La date de demain au-dessous. Une seconde, messieurs, pour notre journal. S'il vous plaît. Ça, c'est un cliché. Je dois être hideuse. Oh non, une femme d'affaires qui s'occupe de son usine ne peut être que belle, voyons. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Kate? Ah, c'est l'heure d'aller faire le dîner pour ce soir. Je dois lâcher quelque peu le journalisme et aller prendre ma fille à la sortie de l'école. Personne ne m'en empêchera. Kate, surtout pas de photos ce soir. Non, madame.
Ne les laissez pas trop longtemps ici. Comment ça va, Patty? Mal, je le crains. On est à court de flèches danoises. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Dis-le à Madame Fischetti. Oh, non. Doucement, vous allez être malade. Restez pas là. S'il vous plaît. Henri, passez-moi deux, je vais les faire tout de suite. Merci. Ah, Kate, Bonsoir. vous vous instruisez? C'est très intéressant. Prenez donc ça, je vous prie, et mettez-le dans un endroit sûr. D'accord. Merci. Pardon. Merci. Patty? Viens, Que se passe-t-il? j'ai hâte de parler, chérie. Beluga pour toi. Et aussi pour moi. Tu veux toujours vendre? Tu sais quoi? Alors, je suis preneur. Te voilà pratiquement en vacances. J'en suis ravie. Je souhaite que ça puisse être comme ça longtemps. Du champagne d'une main et du caviar de l'autre. Qu'est-ce que c'était? Du caviar? C'était des œufs de lame, j'en suis sûre. Oh non. Je vais me trouver mal, je le sais. Attends, viens prendre un peu l'air. Pardon. Vous avez pas vu des langoustes? Oh, mais... Oh, Patty, il n'y a plus de langoustes, on dirait. Je suis allée voir, il manque tout un casier, au moins. C'est impossible. On en a fait, Amélie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est un malaise, ce ne sera sûrement rien. Je vais m'occuper des langoustes. Je reviens tout de suite. Tu vas t'asseoir et ça va sûrement passer très vite. Tu vas rester là tranquillement, ça va passer. J'en ai pas pour bien longtemps, je vais revenir, hein? Sibylle, nous n'avons plus de flèches danoises. Où sont-elles passées? Oh, nous avons eu un petit contretemps, ma chère. Ça n'est rien, je vais aller jusqu'à la maison et j'en rapporterai un casier immédiatement. Maintenant? Mais oui, je me mets en route. Retournez vite au salon. Allez. Sibylle, comment va Patty? Oh, c'est rien. Tout est déjà arrangé. Sûrement le champagne qui n'a pas bien passé. Elle est partie chez elle se reposer. Ah, bien. Je vous confie la direction. Hein? Tenez bon. Nous résisterons, commandant. Ramenez la cavalerie. Où sommes-nous ici? Nous sommes au point de non-retour, chérie. Comment? Nous avons lutté fortement pour obtenir ce que nous voulions. Nous l'avons eu. Seulement la différence entre nous, c'est que je continue à lutter.
J'ai très mal, tu sais. Moi aussi, Patty. Moi aussi. Mon mari est ma meilleure amie. Toi et Richard. Tu croyais que j'allais le laisser s'en aller? Pas maintenant. Pas ici. Ce n'est pas nous qui nous occuperons du mariage. Il n'y aura pas du tout de mariage, ma chérie. Parce qu'il n'y aura plus de Patty. Je suis malade. Je suis décidée à le récupérer. Je n'ai aucune confiance en lui, mais j'en avais en toi jusqu'ici. Eh bien, elles sont là, ces langoustes. Ça n'a pas été bien long. C'est extraordinaire. Nous avons réussi une magnifique soirée. Je l'ai tuée en la laissant. Ne dites pas ça, voyons. S'il n'y avait pas eu ces langoustes, j'aurais dû les reconduire chez elle moi-même. Un jour, j'ai laissé tomber mon sac dans ma voiture. Le temps de ramasser les objets, le feu était rouge. Et pendant que j'attendais, j'ai vu une personne que j'avais quittée depuis très longtemps. Ce détail a changé tous les projets de la journée. Ça a changé mon existence entière, puisque c'est ce jour-là que la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Par ma faute, j'ai laissé tomber mon sac. Pourquoi m'avez-vous amené jusqu'ici, Kate? Pour aider une amie, une toute nouvelle amie à se remettre de la perte d'une ancienne. Merci. Elle voulait abandonner l'affaire. On en a discuté encore hier soir. Elle voulait prendre le temps de vivre. Ouais, elle m'a parlé de son mariage. De quoi? De son mariage, dans quelques jours. Au fait, il faudrait le dire à son fiancé, vous le connaissez? Non, je n'étais pas au courant. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Mais peut-être que je le connais, après tout. Ça ne sert à rien de se torturer, Sibylle. C'est vrai. Excusez-moi, madame. Oui? Je viens de dire à madame Colombo que personne n'a trouvé de manteau de vison dans la voiture. Dans la voiture. Oh, vous l'avez sans doute oublié, mais vous l'aviez hier. Vous l'avez mis sur ses épaules quand elle est sortie. Vous ne l'aviez plus quand vous êtes revenu à la soirée. Oh, ça n'a aucune importance, je vous assure. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'en ai fait. En tout cas, nous ne l'avons pas trouvé, et je regrette. Merci, sergent. Ça ne vous ennuie pas que j'ai demandé ça au sergent? Oh non, Kate, au contraire. Bonsoir, Sibylle. Bonsoir. Tu voulais me parler?
Notre divorce est prononcé depuis ce matin. Depuis minuit hier soir. Je sais comment tu me veux, Sibylle. Comme un gosse veut avoir un jouet. Tu m'as donné tout ce que je voulais. Mais je ne peux pas vivre de cette manière. Cet arrangement que tu m'as fait signer un peu avant notre mariage, c'est un contrat commercial. Richard appartient à Sibylle, mais rien n'appartient à Richard. C'est plutôt humiliant, non? Alors je suis parti. J'avais en fait oublié qu'un détail dans tout cela. Et je pourrais savoir lequel, Richard? Que je t'aime toujours. Pour ton retour à la maison, mon ange. Bonsoir, mademoiselle Einstein. J'ai dit bonsoir. Je ne sais pas si tu as noté. Quoi? Qu'il est près de 9 h, l'heure de se coucher. Oh, déjà? Oh, Faut pas que tu perdes tes habitudes. pourquoi? Parce que, chérie. Et puis ton père et moi, nous avons des choses importantes à nous dire ce soir. Il a dit qu'il reviendrait tôt, pour une fois. Ah, mais non! Tu veux répéter ça? Et j'ai encore oublié de te le dire, il a téléphoné ce soir. Il a du travail, il restera toute la nuit. Il a dit ça. Il a dit ça. Magnifique. Eh bien alors, est-ce que tu aimerais goûter du caviar et de la langouste, chérie? C'est quoi le caviar? Des œufs d'esturgeon. Berk. C'est toujours ce qu'on dit au début. Viens goûter, tu verras. Viens. Alors c'est ça, ton caviar? Disons que c'était ça, le caviar, oui. Il a sonné. Quant à vous, sachez qu'à ce jour, jamais plus je ne veux vous rencontrer dans ce salon. Dehors, vite! Maman, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est un livreur qui me l'a remis à l'instant. Il faut toujours que j'aille dormir. Pas si tu regardes la télévision. Youpi! Ma chère Kate, je ne vous remercierai jamais assez pour toute la gentillesse dont vous avez fait preuve à mon égard. Vous savez, le manteau de fourrure, il n'était pas dans la voiture de Patty, mais dans la mienne. Elle me l'avait rendu juste avant de partir, j'avais oublié ce détail. Ce manteau me rappellerait à jamais cette affreuse nuit. Nous n'aurons peut-être pas l'occasion de nous revoir, nous avons toutes les deux tant à faire. Aussi, veuillez accepter ce cadeau comme témoignage de ma reconnaissance. Merci. Je sais déjà
Je suis loin d'avoir ton talent en affaires, tu sais. Oh. Oh, mais si, j'en suis conscient. Et je ne me fais pas d'illusions. Mais je n'ai plus envie d'être l'homme de paille que j'ai été. Notre accord devra être corrigé. On ne peut pas continuer de cette façon. Ça doit pouvoir s'arranger, puisque la pauvre Patty nous a quittés. Je suis désolé. Je sais que tu as horreur qu'on parle d'elle. Tout ce que je veux, c'est te voir heureux, c'est tout. Avec moi. À nos retrouvailles. Je fais un vœu pour nous deux, mon chéri. Que nous ayons encore pour longtemps du champagne dans une main et du caviar dans l'autre. Tu attends quelqu'un, cette heure-ci? Tu veux être gentil d'aller ouvrir? Sibylle. Oui? Regardez! N'est-il pas superbe? Merveilleux. C'est ce que je crois aussi, mais je crains hélas de ne pouvoir l'accepter. Je vais vous dire pourquoi. Oh, Kate. Vous n'avez jamais vu Richard? Oh, si, dans l'entrée. Je suis son ex-mari depuis hier. Et à nouveau mon mari, dans très peu de temps. Je vous sers du champagne. Oh non, 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 laissez, je suis juste venue apporter ce ravissant manteau. Elle vous l'avait donné. Elle est journaliste, elle travaille pour un journal. Un petit journal local, simplement. Elle compte écrire un article sur nos activités. Il va y avoir beaucoup à dire. Bon, je vous laisse, j'ai affaire. Je suis désolée d'avoir interrompu un si merveilleux moment. Non, Si, je non. sais, moi aussi, j'en espérais un soir. Bon, je tiens à vous dire encore merci pour la délicate attention. Vous connaissez la manière de faire plaisir, je dois le reconnaître. Laisse, je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ne me frappez pas encore. Attendez d'avoir lu mon article. D'ailleurs, je vous le montrerai. Je vous le ferai lire avant de le passer. Ah, je suis bien sûre qu'il sera élogieux. Il est drôlement séduisant, dites donc. Oui, je trouve aussi. Bonne nuit, Sibylle. Bonne nuit. Je m'excuse. Ce monsieur qui est là debout, qui est-ce? Quelqu'un de la famille? C'est mon père. Oh.
plaît, monsieur. Vous étiez sans doute un ami de Patty. Oui, un ami et en même temps son conseil. Ah, dans ce cas, vous étiez très proche, sans aucun doute, du moins je le suppose. C'est moi qui m'occupais de ses activités sur le plan financier. Norman, la première course ne va pas nous attendre. Oh, excusez-moi. Ah, vous êtes là. Ne restez pas tout nu. Merci. Quelle jolie montre, Richard. Elle donne l'heure et rien de plus. Vous n'aimez pas l'eau? Sibylle serait-elle sortie? Sibylle est rentrée à la maison. Est-ce que je pourrais vous aider? Possible, oui. J'étais à la cérémonie hier après-midi. Vous y étiez. Je l'ignorais. Moi, je vous y ai vu. Ah oui? Avec Sibylle. J'ai vu tout le monde sauf le fiancé. De qui parlez-vous? Celui que Patty devait épouser. Pas un seul candidat en puissance, je n'ai rien vu. Mais qui est-ce donc? Pas la moindre idée. Et quelle importance ça peut avoir? Je dois écrire un petit article, je vous l'ai dit. Patty, elle aussi, faisait partie de l'histoire. J'aime bien essayer de mettre les pièces les unes dans les autres. Un jeu de patience. Mettre exactement les éléments en place. Ça risque d'être tout à fait hypothétique, ce petit jeu-là. Je suis très forte dans les mélanges. Je suis connue comme fine cuisinière. Petit dîner d'amoureux. J'avais consacré des heures à sa préparation. C'était une vraie perfection. Et notre chien, d'un coup de langue, nous a tout dévoré. Il n'en a pas laissé un seul grain. Du beluga? Oh, non, j'ai pas les moyens, non. Des œufs de limpe seulement. Oh, je me souviens. Avant de connaître Sibylle, j'avais une relation. Une fille qui était sensationnelle. Nous avions passé quelques jours dans un palace à Palm Springs et... Alors, le premier soir, je voulais faire les choses bien. Je commande du caviar, du champagne, le grand jeu, quoi. Hélas, ça n'était pas du caviar qu'on nous avait donné et elle était allergique aux œufs de limpe. J'ai cru qu'elle allait mourir. Elle était dans un tel état. J'ai passé tout mon temps avec le docteur, à tel point que nous sommes devenus des amis depuis. C'est vous dire. Oh, il est tard, je vous laisse. J'ai promis à ma fille de passer la prendre à l'école. Tu sais ce que j'aimerais? Dis toujours. Voilà. On louerait un magnifique wagon salon dans un train. On ferait un voyage. Un beau voyage de grand luxe. Tu aimerais? Tu adores les trains, je crois, non? Mais Richard, où as-tu mis la montre? Je l'ai sûrement laissé près de la piscine. Oh, chérie. À quel endroit étais-tu assis? Je parlais à ton amie Kate, au bout, là. On ne voit rien d'ici. Non. C'est trop loin. Tu sais qu'elle coûte une fortune. Je sais, mais je ne la vois pas. On a sonné. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Il l'avait laissé sur la chaise. Ah, vous êtes son ange gardien. Il peut vous dire merci, je crois. Je rentrais chez moi quand j'ai pensé qu'il l'avait oublié. Ah. Bonne soirée. Bonne soirée. Kate? Kate. C'est très gentil à elle. Nous allons établir un itinéraire de voyage. J'ai commencé à y penser depuis que tu en as parlé, mon chéri. Vous n'avez jamais songé à vous installer à New York? Ça va si mal que ça, votre journal?
L'affaire tourneront, au contraire. Mais je trouve que votre talent s'épanouirait sûrement mieux dans un plus grand journal. Il y en a plus d'un qui prendrait votre longue histoire sur la fabuleuse Sibylle et sur la curieuse Patty. Dans le cas contraire, si vous tenez à ce que je la sorte dans notre petit canard, il faudra qu'on y fasse des coupes. C'est trop long, ça. Et que faut-il que j'enlève? Vous aurez casé 500 mots. Ah. C'est que j'ai aussi pris quelques photos. Intéressant. Choisissez-en une belle. On n'en prend qu'une? La meilleure, ce sera une synthèse. En noir et blanc, c'est plus artistique. Plus artistique, bien sûr. On met celle-ci? Si vous voulez. On pourrait peut-être mettre celle-là. Une seule, Kate. Je me demande une chose. Quoi donc? On pourrait faire un agrandissement de celle-ci. Je vois pas à quoi ça pourrait servir, c'est déjà trop grand. Je sais, Joss. C'est pour mon usage personnel. Vous aimez vraiment votre travail, hein? Ça risque d'être intéressant. Madame Sibylle au téléphone. Madame Sibylle. Oui, allô? Allô, Sibylle, c'est Kate Colombo. Ah, bonsoir, Kate. Oh, je suis absolument désolée de vous interrompre. J'ai quelque chose qui a des chances de vous intéresser, je crois. À propos de quoi? De Patty, bien entendu. Je serais heureuse de vous voir ce soir à votre usine. Je n'ai pas la possibilité d'être là plus tôt. Je dois garder Ginny. Ah, mais j'ai déjà des rendez-vous dans la soirée, je crains que... Ah, j'en suis certaine. C'est moi qui vous attendrai. Faites mes amitiés à Richard, ma chère. Merci encore. Votre secrétaire a tout apporté sur la table. Elle a dit que c'était l'usage. Elle a eu raison. Beluga, Oh, vous devenez une spécialiste. le véritable esturgeon de la Caspienne, à ce qu'on m'a dit. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? À propos de Patty. De Patty, oui. Eh bien, vous n'avez plus à vous faire de reproches. Vous n'êtes en rien responsable de l'accident. Vous n'avez aucune raison de vous en faire, Sibylle. J'ai trouvé l'explication. J'ai laissé partir Patty, je n'aurais pas dû. Et rien ne changera rien à cela. Elle n'était pas sous l'effet de l'alcool. Ce n'était pas le champagne. Ah non? En réalité, elle était malade. Oh, elle me l'aurait dit. C'était son allergie. Elle détestait les œufs de limpe, elle l'a dit. Mais comment aurait-elle pu en manger? Il n'en avait pas. On n'a servi que du beluga ce soir-là. Il y a une exception, un plateau sur lequel il y avait un petit pot d'œufs de limpe et vous m'avez demandé de le sortir de la cuisine. Oh, Kate, c'est pas possible. Madame Fischetti ne voulait que du beluga. Je dois vous faire un aveu. En sortant de la cuisine, j'ai mangé un des canapés de ce plat, je l'avoue. Oh, vous avez fait ça? Oui, j'ai mangé un canapé, c'est vrai. Un des plats que vous avez goûté ensuite. Il était d'ailleurs très salé. Je me souviens d'être allée à la cuisine boire de l'eau. Il faudra que je parle de ça à mon personnel. On s'est trompé avec les flèches danoises, on s'est trompé sur le caviar. Oh non, 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 ça ne vient pas d'eux. Il a été apporté dans ce petit bocal. Vous voyez les petits grains qui restent là? Ce sont des œufs de limpe. Le seul plat qui avait des œufs de limpe, le seul et unique dans toute la maison. Oh. Mais par quelle sorte de miracle avez-vous pu récupérer cette chose-là? Là, alors, nous touchons au plus étrange de l'histoire. Je l'ai trouvé au fond de la poche de votre ravissant manteau de vison. Celui avec lequel vous avez tenté de m'acheter pour que je cesse de poser des questions. Est-ce que vous suggérez que j'ai empoisonné mon ami, Kate? Oh, non! Oh, mon Dieu! Je n'ai pas dit ça, non. J'ai dit que vous l'avez rendu malade ce soir-là et que vous l'avez conduit dans sa voiture se jeter sous le train. Oh, quelle cruauté. Mais pourquoi dire une chose pareille, Kate? Du champagne? Ah oui, merci. Je crois aussi qu'il y a un rapport entre tout ça et le mystérieux fiancé inconnu. Ah, celui qui n'est pas venu à la cérémonie. Ah si, il était à la cérémonie, il était avec vous. L'autre jour à la piscine, quand Richard a laissé sa montre dehors,
Il m'a parlé d'une amie qu'il avait emmenée à Palm Springs dans un très grand palace. Oh, avant votre mariage, a-t-il dit. Elle était allergique aux œufs de Lympe, la pauvre. Renseignement pris. Ce voyage d'amoureux a eu lieu il y a moins de 6 mois. Alors, est-ce que ce ne serait pas Patty? Et le monsieur qu'elle allait épouser serait Richard? Qu'est-ce que ça changerait? Mais dans ce cas, la mort ne serait pas due à un accident. Ça pourrait bien être un assassinat. Si Patty avait séduit votre mari. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose, oui. Mais Kate, je suis sûre que vous savez à quelle heure c'est arrivé. Je n'ai pas eu la possibilité d'être avec elle à cette heure-là. Je me rendais à l'usine pour y prendre les langoustes. Vous vous souvenez? Oh, les flèches danoises! Voilà. Les flèches danoises, oui! Jamais elles n'ont quitté le camion. Elles ont toujours été chez Madame Fischetti. Rappelez-vous, j'ai pris des photos à l'usine pendant la journée. Alors voilà, une très jolie photo des casiers de langoustes. J'en ai fait faire un agrandissement par la police. Très artistique. Les flèches danoises, toutes prêtes, vous voyez? Ah. Ce qui fait que si elles étaient déjà là, cachées au fond du camion, vous n'avez en aucun cas eu besoin de les prendre à l'usine. Vous êtes effectivement très forte pour les patients. Mais ça n'en demeure pas moins abstrait, tout ça. Des suppositions. Aucune preuve. Mais si, j'ai la montre de Richard. À Richard, pour fêter son retour. Et la date? Un jour après que Patty ait eu l'accident. Si vous saviez que Patty et Richard allaient se marier, vous ne lisez pas dans l'avenir. Comment avez-vous réussi un jour à l'avance à connaître à quelle date Patty était censée mourir? À moins de la tuer vous-même. Ça ne peut être que vous, ma chère. C'est vous l'assassin. Où avez-vous été prendre la montre de Richard? Oh, ce n'est pas la sienne. Elle m'a été prêtée par un ami qui s'appelle Nuck Horton, prêteur sur gage. Allô? Sibylle? Oh, un moment, monsieur. Richard. J'écoute, Richard. Chérie, je viens d'avoir une bonne idée pour nous deux. J'aimerais que tu viennes me voir dès maintenant, tout de suite. On resterait tous les deux. Téléphone décroché, tranquille. Serré contre moi. On serait bien. Enfin, une soirée à deux. Franchement, chérie, je t'assure que c'est le dernier de mes soucis. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez et commentez.